revoir des visages qu'on connaît depuis longtemps, et puis de voir des visages qu'on connaît moins ou qu'on ne connaît pas. Et donc ça, c'est vraiment un plaisir de voir que le mouvement il se renouvelle. Pour changer la vie de famille, parce que vu qu'on n'a pas nos enfants sur nous, avec nous tout le temps, nous on voudrait que ça change, pouvoir avoir nos enfants tout le temps avec nous. Et l'envie que ça change, que ça ne se reproduise pas de génération en génération. J'aimerais qu'il y ait du changement au niveau de la loi pour les placements, parce qu'on n'est pas assez écouté par les gens de l'État. Et puis qu'on est trop... On est trop surveillé en fait. Et puis on n'est pas entendu devant la justice. Et puis je trouve que c'est pas très normal envers eux en fait. Et puis c'est pas trop normal envers nous. Le premier mot c'est participer, parce que vu que j'ai des enfants, c'était intéressant pour moi de participer à ça. Et pourquoi je suis réellement ici, c'est surtout avec l'espoir que les familles qui ont des difficultés et qui n'ont pas la chance comme moi d'avoir ces enfants, ça puisse changer, peu importe le pays. Porque no solo heredamos la herencia de falta económica, sino que también heredamos la culpabilidad de los padres, heredamos la exclusión que ellos han tenido, sus culpas, sus miedos. Y por lo que realmente, estoy por eso, ¿no? Me siento muy identificado con el movimiento, y porque me gustaría que no se repitiera esto en la vida de las siguientes generaciones, en todos los países. Je viens là pour, pareil, ma copine changer de la pauvreté et que je recupère mes enfants. La lucha que tengo quizás es más mía personal que de cara a Cuarto Mundo. Y nunca me la he planteado, sino que es que a raíz de estar con Cuarto Mundo y escuchar a otras muchas familias, me he dado cuenta de que en verdad sí estoy luchando, de que en verdad sí soy militante, ¿sabes? Y es grato saber, ¿sabes? Es grato saber y darse cuenta de que sin querer queriendo, lo estoy siendo. There's so much prejudice against families in poverty. You know, you shouldn't have to use a food bank, but you have to use a food bank and then you get told that you're neglecting your child. But I don't see how that is working when you actually go into a food bank to get them food. If I wasn't going to a food bank to get the food for my children, then that would be neglect. But I'm sourcing food for them. And there's many more families now going into that category because a lot more families are being pushed into poverty because of the living conditions. You get accused of not being able to budget and not being able to cook because you use a food bank. Seriously. You need to start living in the real world and stop accusing families in poverty of neglect, because they're not neglecting their children. They're doing what you lot should be doing and supporting their children. Le point commun entre toutes les personnes que nous sommes ici, c'est le désir que ça change. Et donc il y a vraiment, on veut que ça change, et c'est un sacré défi. Et, cette question de est-ce qu'on arrive à permettre l'avenir qu'on veut pour nos enfants, et est-ce qu'on peut rester en famille, et est-ce qu'on peut permettre l'avenir qu'on veut pour nos enfants. Pourquoi c'est un sacré défi? Pourquoi c'est si difficile que ça change? Pourquoi il y a des choses qui ne changent pas? Je trouve que c'est ça que je voulais dire ce matin. C'est parce que, en fait, il faudrait réussir en même temps à changer ce qui est considéré comme normal. Ce projet-ci essaie aussi de croiser des savoirs des familles avec des chercheurs et d'autres acteurs. La lutte pour la reconnaissance du droit de vivre en famille, ou même de reconnaître les liens familiaux, que c'est
tellement difficile à réaliser que ça reste un combat permanent. Nuestra reflexión se ha centrado mucho en cómo podemos, desde la perspectiva de las profesionales y de las académicas, etc., cambiar la manera en la que se trata la pobreza, o se trata a las personas que tienen experiencia de pobreza, y humanizar ese trato y empezar a desprendernos de los prejuicios que tenemos para con ellas. Ton énergie. Ce que je puise mon énergie, c'est mon fils, déjà lui, il me donne la force. Mais combattre, c'est fatigant, mais je tiens le coup parce qu'il y a mon fils derrière. Où je trouve la force, c'est dans la Télécarmonde, parce qu'on est une famille. On s'aide entre nous, on n'est pas jugé, on est écouté. Et si on est tout seul, on se trouve dans le trou. On n'a plus la force de se battre. Une dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, une Polonaise, son histoire, ça m'a trop touchée. Je pense que c'est la même chose que de mon côté. On discute avec d'autres pays, ça amène que d'autres pays mettent en considération que ça va bouger dans leur pays, quoi. Et c'est quoi qui pour toi doit bouger? Les lois, surtout, on voit qu'on est plus fort entre nous. La solidarité entre nous, quoi. Ça te donne de la force? Oui, beaucoup de force. Moi, je repars, même si je suis fatiguée, je repars avec beaucoup de force d'ici. Vale, yo primero pienso a nivel personal, ¿vale? Que tiene que haber un cambio muy potente a nivel social, ¿vale? Que toda la sociedad, porque yo puedo a lo mejor estar pasando un poco más de hambre, menos hambre, pero si yo a mi alrededor tengo una sociedad en la que yo me pueda apoyar en los momentos de dificultades y no me siento excluido, no me siento marginado y no me lo hacen ver así, seguramente que hoy por hoy a lo mejor ni estaríamos aquí. Je pense surtout au bienfait que ça peut avoir sur les autres. Et puis je ne suis pas la seule à le penser, donc je sais qu'il y a d'autres personnes, donc ça... Mais ouais, la force, moi-même parfois je me demande où je la trouve, mais j'en trouve toujours, pour les autres. Cette coopération devrait permettre aux travailleurs sociaux, aux familles, d'aller jusqu'à des co-décisions ensemble. Et pour moi, ça c'est très très important pour l'enfant. Parce que du coup, l'enfant, au lieu d'avoir des parents qui subissent des décisions venues d'ailleurs, tout d'un coup, il est avec des parents qui ont participé à la décision pour son avenir. Cuarto Mundo te da una red, no te da la caña para que tú pesques, te da la red y te enseña a usarla y tú coges tus propios peces. Je me rappelle de nos premières réunions. À chaque table, il y avait un travailleur social et des chercheurs. Nous, on voulait partir parce que les travailleurs sociaux disaient que notre situation était pathologique. Puis, peu à peu, on s'est tutoyé. On a découvert les travailleurs sociaux et on a pu leur dire qu'ils devraient coopérer avec les personnes qui vivaient dans la grande pauvreté. Chacun a une expérience, qu'il ait fait des études ou non. On a commencé à discuter et à se faire confiance. On s'est mis en groupe. On passait des demi-journées entières ensemble. On a pu trouver un langage commun avec des gens très différents. On a eu l'idée d'avoir un porte-parole pour les familles en difficulté, un médiateur des droits sociaux qui facilite les liens entre les familles et les institutions sociales. Faut se battre pour des simples trucs de la vie et puis je trouve pas ça très juste, quoi.